Salut à tous! Aujourd'hui on va parler des marques dont on ne peut pas se passer, ce sont les marques iconiques. Une marque iconique, c'est une marque qu'on reconnaît au premier coup d'œil, voire parfois au premier son, sans même voir son logo. C'est par exemple le rouge de Coca-Cola, ou bien le son d'une Harley-Davidson, les quelques notes du début de Windows quand vous allumez, sans oublier le fameux swoosh de Nike, leur logo en forme de vague. Je parle bien des marques iconiques, et pas forcément des marques directement identifiables. Par exemple, je suis pas persuadé que Juvamine ou Mercurochrome te manqueraient si elles disparaissaient, même si elles peuvent te laisser des bons souvenirs d'enfance. Enfin, un peu moins sûr quand même pour Mercurochrome. Une marque iconique, c'est une marque qui a une histoire. Pas forcément une histoire super longue, mais une histoire concrète, avec des valeurs et avec quelque chose de concret à raconter. C'est une marque qui véhicule aussi beaucoup d'affect, qui touche le cœur de ses consommateurs. On appelle parfois ces marques des love brands, une marque d'amour. Et bien sûr, pour qu'une marque iconique ait des gens qui l'aiment, elle doit prendre aussi soin d'eux, elle doit leur rendre cet amour. Pourtant, parfois, après des lunes de miel qui peuvent durer plusieurs dizaines d'années, certaines de ces marques disparaissent. Et certains experts en stratégie estiment qu'à un moment, toutes les marques sont amenées à vivre une traversée du désert qui peut durer de 10 à 20 ans. C'est par exemple arrivé à Apple quand ils ont sorti l'Apple III. Ils ont mis un petit peu de temps avant de remonter la pente. C'était le moment où Steve Jobs s'est même fait virer. Et dans le vêtement, c'est aussi arrivé par exemple à Converse, au milieu des années 2000, ou à un moment à une marque comme Lacoste, et idem pour Fred Perry, quand leurs vêtements ont été portés par des gens qui ne correspondaient pas forcément aux valeurs initiales de la marque, et qui sont tombés en fait en désamour auprès des autres consommateurs. Cette love story entre les marques et les consommateurs peut s'arrêter pour différentes raisons. La première, c'est qu'une marque doit toujours vivre en accord avec son marché. Et quand une marque oublie de vivre avec son temps, c'est les conséquences qu'on connaît, avec Kodak par exemple qui a totalement loupé le virage du numérique, ou bien Nokia qui à l'époque n'a pas cru au smartphone. C'est aussi quelque chose qui se produit dans la mode, avec par exemple Marité et François Girbaud, qui après avoir été des pionniers dans le produit au niveau notamment des délavages de jeans écologiques, ont totalement raté le virage du digital. Autre raison, une marque peut être rachetée par un grand groupe qui décide de rationaliser son portefeuille de marques, ou de couper en fait certaines marques du portefeuille parce qu'elles font de l'ombre et cannibalisent en fait les autres. C'est par exemple le cas avec Nestlé qui a arrêté Chambourcy et qui finalement a totalement arrêté la marque. Autre raison pour un grand groupe de tuer certaines marques, c'est pour rationaliser les coûts marketing. Par exemple, pendant très longtemps, en France, les M&M's ne s'appelaient pas M&M's, mais s'appelaient les Treats. Treats, le chocolat malin qui fond dans la bouche, pas dans la main. Et M&M's a décidé tout simplement de les rebaptiser parce que ça lui coûtait beaucoup trop cher d'avoir un dédoublement en fait de ses campagnes marketing et d'avoir des consommateurs français qui vont pas du coup trouver directement la marque quand ils voyagent dans d'autres pays. Une marque peut aussi tomber en désuétude simplement parce qu'elle se retrouve abandonnée et qu'elle passe de mode pour le gros de ses consommateurs. C'est par exemple le cas de Feiyu. J'ai eu la chance de rencontrer Patrice Bastian, son fondateur. Il m'a raconté qu'en fait, sa marque, elle a eu une croissance exponentielle dès le début. Très vite, ça a été adopté par tous les étudiants parce qu'à la base, il y a aussi beaucoup de stars, de musiciens, de gens dans le secteur de la culture qui sont mis à les porter. Et le problème de la marque, c'était précisément la même raison qui faisait sa force, c'est que ça a été hyper rapidement adopté par un public étudiant. Et quand les étudiants qui finalement sont soumis à des modes très volatiles ont commencé à se désintéresser des Feiyu, la marque est tombée aussi vite qu'elle avait cru. Alors oui, vous les trouvez encore, mais en tout cas la marque fait plus du tout le même niveau de chiffre d'affaires que ce qu'elle faisait à l'époque. Des histoires un peu tristes, mais qui arrivent. Et d'autres fois, certaines marques deviennent un peu ringardes parce qu'elles l'ont bien cherché. C'est par exemple le cas des grands magasins en France, qui à force de se concentrer essentiellement sur les clientèles fortunées des pays émergents, on oublie totalement leur clientèle locale, on oublie totalement le fait d'être pertinent sur le marché qui les a fait naître, et se retrouvent à tomber totalement en désamour pour toute la clientèle qui les faisait vivre. Et maintenant, elles ont bien du mal à les récupérer. Autre danger qui guette les marques, le manque d'innovation. Par exemple, à la fin des années 80, la marque Bang & Olufsen a tout simplement failli disparaître parce qu'il n'investissait plus suffisamment en budget R&D. Et la marque s'était complètement essoufflée. C'est un peu ce qui risque d'arriver en ce moment à Apple, qui, par défaut d'innovation, se retrouve à avoir un cours en bourse qui dégringole depuis une petite année. Il leur faut un nouveau produit iconique, tout comme l'ont pu être dans leur temps l'iPod, l'iPad, l'iPhone, la série des MacBooks. C'est plus suffisant de faire simplement des mises à jour de l'iPhone. Et c'est quelque chose qui arrive aussi très souvent dans la mode.
Par exemple, la marque Kenzo réalise à un moment plus de 80% de son chiffre d'affaires sur des sweatshirts imprimés. Et ben maintenant que les sweatshirts brodés, il commence à y avoir une grosse concurrence dessus et que ça passe de mode, et ben c'est un danger. Et le plus dommage pour la fin, enfonçons tout de suite cette porte ouverte, c'est la baisse de qualité. C'est quelque chose qui se produit très souvent dans la mode, à mesure que la marque se développe, notamment dans les pays offshore, comme par exemple le Japon ou la Corée, où les distributeurs locaux demandent des marges gigantesques. Du coup, cette pression fait que la marque doit vraiment augmenter sa structure de marge, et là, il n'y a que deux choix, soit on augmente les prix, soit on baisse les qualités. Mais dans tous les cas, le rapport qualité-prix disparaît, c'est par exemple ce qui se produit avec Bali Baris. Mais c'est toujours mieux que certaines marques qui n'ont jamais vraiment reposé sur quoi que ce soit de palpable. Je pense par exemple à Vêtements, qui à part générer beaucoup de hype et vanter un propos créatif auprès d'une toute petite partie des consommateurs de mode, se retrouve aujourd'hui en décroissance totale, parce que cette marque c'était une bulle, elle reposait sur rien. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces marques arrivent tout de même à faire un comeback. Et on va voir comment elles s'y prennent. Il y a les mauvaises histoires d'investisseurs et de groupes financiers qui prennent le contrôle d'une marque, mais il y a aussi les belles histoires, avec des capitaux neufs qui rentrent dans une marque avec un ADN fort pour la relancer. C'est par exemple le cas avec Renault, qui après 20 ans d'absence a relancé Alpine. Et la bonne chose, c'est qu'ils n'en ont pas fait un truc vintage, un petit peu passéiste, ils sont plutôt appuyés sur cet ADN fort du plaisir de conduite, du chic à la française, de voitures légères mais très maniables, très agiles, en les modernisant avec un électronique de bord et un confort de nos jours, pour en faire des voitures qu'on a envie de conduire aujourd'hui. Et c'est ça qui fait le comeback réussi. Ce qui permet de relancer une marque, c'est aussi de remettre un coup de frais dans la direction artistique. Par exemple, Levi's, c'était devenu un peu le jean des papas. Et puis dans les années 2000, ils ont vachement modernisé les boutiques, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus moderne, ils ont vraiment beaucoup investi sur les matériaux, ils ont totalement refusé le 501, qui était un petit peu un monument intouchable. Et ça a totalement relancé la marque. Autre exemple de marque qui a su très bien renouveler ses collections, c'est le Coq Sportif. Ils ont à la fois capitalisé sur un ADN un petit peu vintage, et puis en même temps, le fait d'avoir toujours été dans le sport de performance pendant plusieurs décennies, c'était le sponsor officiel du Tour de France. Ils le sont redevenus depuis quelques années, et avec un produit beaucoup plus frais, ils sont revenus au goût du jour et ils ont renoué avec la croissance. Et dans un registre à la fois plus image et plus militant, Diesel a aussi effectué un beau comeback. À la base, c'était un jeaner un peu ringard, et puis en mettant plein de couleurs, des messages provocateurs, et puis un discours anti-Trump, ils ont su renouer avec un public à qui tout ça parlait. Et la dernière histoire que j'aime bien, c'est celle de Paraboot. Paraboot, c'était vraiment des chaussures qui étaient totalement tombées en ringardise en France. Et puis les Japonais, avec leur œil méticuleux pour la qualité et les gros savoir-faire, ont repéré la marque, en ont fait un truc qui kiffe là-bas, et finalement c'est redevenu à la mode en France aussi. L'autre astuce qui permet aussi à une vieille marque de se repositionner, c'est de faire une collab avec les bonnes personnes. C'est par exemple le cas de Kawaii, qui a fait une collab avec Petit Bateau. Et Kawaii, au-delà de s'être totalement refondu en utilisant des matériaux techniques japonais et en modernisant les coupes, ils sont rattachés aussi avec des valeurs de savoir-faire traditionnelles liées à l'enfance pour raviver ces sentiments de nostalgie chez le consommateur, et ça marche. Et quand une marque est tombée en désuétude parce que finalement elle a perdu son sens en voulant faire tout et n'importe quoi, comme ça a pu être le cas de Vans à une époque, la solution, c'est tout simplement de redevenir soi-même. Vans avait eu un énorme succès auprès des skaters à ses débuts et s'était mis à sponsoriser les plus grands. Et elle était hyper appréciée de ses populations parce qu'en fait, elle avait des semelles ultra résistantes. Pour les mecs qui freinent avec leurs pieds, ça pouvait servir. Et puis, quand la marque s'est distribuée dans le monde entier et a voulu toucher à tout, elle parlait plus vraiment à qui que ce soit. Et une des solutions pour le revival, ça a été de reconcentrer la gamme sur les modèles iconiques de la marque. Et pour rester dans les sports de glisse, souvent ce qui permet à une marque de revenir sur le podium, c'est de savoir surfer la bonne vague. C'est par exemple le cas de Lacoste, qui a renoué avec des clientèles plus jeunes en reprenant leurs codes et en développant des thématiques qui leur parlent dans les pubs. Par exemple, la campagne Life is a Beautiful Sport, elle est quand même très cool. Autre exemple, c'est la vague du Made in France. La marque TUF fabriquait des jeans dans les Cévennes à Florac depuis 3 ou 4 générations. Et à un moment, il y a eu une nouvelle génération qui a pris les rênes. Un mec très sympa que j'ai eu le plaisir de rencontrer aussi, qui s'appelle Julien Tuffery. Et Julien, il y a mis beaucoup plus d'énergie, d'innovation, il s'est mis à mieux communiquer sur la marque, à en faire une marque qui investit aussi pas mal sur le digital, tout en gardant en fait son ADN de base. Et c'est ce qui fait que la marque TUF, avec ses valeurs très made in France, voire même made in Florac, elle repart en croissance. Certaines marques bénéficient aussi du coup de pouce d'un people, que ce soit volontairement ou involontairement.
Sous Hollande, il y a par exemple Arnaud de Montebourg qui a posé à la une du Parisien avec une marinière Armor Luxe. Il paraît que ça a fait beaucoup de bien aux ventes de la marque. Et de manière assez régulière, il y a aussi beaucoup de rappeurs, comme par exemple Romeo Elvis, qui vont s'habiller avec des vêtements Lacoste parce qu'ils aiment bien ce look un peu rétro-vintage. Et pour aller plus loin dans les collaborations musicales et la marque Huawei, je vous invite à aller à la fin de la vidéo parce que je vous ai redéniché un petit 45 tours que j'écoutais quand j'étais gosse. Si on résume tout ça, c'est finalement pas si compliqué, en tout cas sur le papier, pour qu'une marque revienne sur le devant de la scène. En premier lieu, elle doit être réellement iconique. Et là, on n'a quand même pas beaucoup de marques qui, si elles disparaissaient, manqueraient vraiment aux consommateurs. Quand on réfléchit, on a tous quelques marques qui nous tiennent vraiment, mais pour la plupart des marques, en fait, elles sont juste génériques. 2, il faut que l'attente soit réelle, que la marque corresponde vraiment aux envies d'une génération et d'une époque. 3, que la qualité soit au rendez-vous, c'est-à-dire la qualité du produit, mais aussi la qualité du service. Aujourd'hui, il y a tellement de marques, il y a tellement d'offres, le monde n'a pas besoin de nouvelles marques. Donc si on part du principe qu'une marque arrive sur un marché en n'ayant pas des produits au bon niveau de qualité, en fait elle est déjà morte à l'arrivée. 4, la marque doit être communautaire. Elle doit parler à des vrais gens, avec des vraies valeurs. Elle doit inspirer quelque chose. Et 5, que ce soit quelque chose de sincère, que ce soit pas juste un coup de com'. Parce que quand on y réfléchit, les coups de com', on les oublie très vite. Par exemple, non, vous voyez, en fait, j'arrive même pas à penser à une marque qui n'a pas été sincère, parce qu'en fait, elles disparaissent de l'esprit aussi vite qu'elles disparaissent du marché. Et si finalement il suffisait qu'une marque redevienne elle-même? Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'au final c'est vous qui décidez. Et si une marque ne remplit pas tous les paramètres en jouant vraiment le jeu, elle repartira aussi vite qu'elle est revenue. Et avant que je vous mette un gros 45 tours des familles, ça m'intéresserait que vous me disiez dans les commentaires quelles sont les marques qui vous manquent, ou lesquelles selon vous ont fait un retour réussi. A très vite de l'autre côté.